Bonjour, avant de se retrouver la semaine prochaine au MIP, j'espère que vous y serez, enfin en tout cas moi j'y serai et donc peut-être que d'ailleurs je vous enverrai quelques images. Je voudrais vous parler quand même d'un petit phénomène qui est en train de se répandre insidieusement sur certaines chaînes que je ne vais pas nommer, si je vais les nommer. 3 épisodes à la suite d'une série télé. Jusqu'à là c'était 2. Quelquefois quand c'était des séries américaines, peut-être un peu 3 pour aller jusqu'à des deuxièmes parties de soirée un peu avancées. Là, coup sur coup, nous allons avoir La Commanderie, la nouvelle série de France 3, série médiévale d'aventure et d'action. Je n'ai pu voir que le premier épisode à ce jour, je ne vais pas porter un jugement, et puis c'est pas le but de ce blog. Il va y avoir aussi Sur le fil, saison 3, de cette remarquable série qui se bonifie de saison en saison. Sur le fil, je vous rappelle, c'est un peu The Shield, version française, des flics sur le fil, à la bordure. Moi, j'ai beaucoup aimé cette 3e saison, mais vraiment remarquable, je vous conseille à tous de regarder. Ça va de plus en plus loin, c'est de mieux en mieux foutu, les personnages sont de plus en plus formidables, intéressants, ils sont vraiment dans leurs personnages. Vraiment, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à voir ces 6 épisodes. Mais d'un côté comme de l'autre, France 3, France 2, ces 2 séries vont être diffusées carrément en rafale, 3 épisodes d'un coup. Donc sur le fil, 6 épisodes égale 2 soirées. Ça vous rappelle quelque chose ? Ben oui, le chasseur avec carrément, non pas un chasseur à lapin pampan, mais non, ça c'est quelqu'un d'autre. Mais le chasseur, 6 épisodes diffusés en 2 soirées, bazardés par France Télévisions, qui quelque part n'avait plus trop envie de diffuser cette série qu'elle avait commandée et produite. Alors est-ce que cela signifie-t-il que sur le fil aussi, série qui en est à sa 3e saison, France 2 n'en veut plus et bazarde ça en 2 soirées. Est-ce que cela signifie que La Commanderie, série complètement nouvelle, différente et avec un ton peut-être un peu différent, en tout cas un environnement différent, le ton, moi ce que j'ai vu c'était quand même un peu tranquille, quand même. Est-ce que ça veut dire que France 3 n'en veut plus, surtout que là, d'après mes informations, il n'y a que 8 épisodes, donc comment ils vont faire 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, bref. En tout cas, ça pose un sérieux problème quand même. Surtout que ces séries-là, quand même, on parle de séries françaises, encore pire que les séries américaines, sont maintenant écrites en France pour être diffusées 2 par 2. À savoir que c'est 90 minutes découpées un petit peu en moitié avec un gros cliffhanger à la fin du 2e. Quoi. De plus en plus, elles sont écrites parce qu'elles sont diffusées comme ça. Donc 3 par 3, ça n'a plus trop de sens. Pour les séries américaines, déjà, diffuser 3 par 3, ça n'a pas de sens véritable, sauf que le format s'y prête peut-être un peu plus. Vous savez quelle est mon opinion ? Moi, je pars du principe qu'en effet, tout ça est lié complètement à la programmation française, au fait qu'on est devenu en France complètement habitué à des soirées avec un seul programme et qu'une programmation, 3 épisodes de séries différentes ou 2 épisodes de séries différentes en France, malgré les différentes tentatives, ça s'avère quasiment impossible. Il y a une chute d'audience considérable et tout ça n'est pas vraiment aidé par le fait que les autres chaînes ne sont pas sur les mêmes bases. Publicité, pas publicité, le carrefour fait que les gens vont zapper et ainsi de suite. On est loin du modèle américain et de sa diffusion par bloc, qui est quasiment inadaptable en France. Dans les années 70, 60, en effet, quand vous aviez un épisode d'Amicalement Vôtre en prime time, c'était un épisode par semaine. On était vraiment dans la fonction de la série qui est de fidéliser les gens. Là, on est fonction série qui est de remplacer le film, purement et simplement pour une grande case de prime time. Je n'ai pas obligatoirement toutes les solutions, je ne peux que constater ce phénomène qui a tendance, comme je vous l'ai dit, à s'amplifier, à se répandre, et vraiment au détriment de la production, au détriment de la série. Mais souvenez-vous, il y a eu encore d'autres exemples, de toute façon, Onde de choc, c'était à peu près ça. Qui va pouvoir regarder 3 épisodes à la suite ? C'est lourd, c'est énorme. Alors en effet, ça permet un volant de séries de plus en plus important, ça permet de changer les grilles de programme plus souvent. Certaines chaînes me l'ont dit clairement, c'est une programmation qui permet en effet de ne pas s'accoutumer à une série, surtout si elle ne marche pas, hop, on en est débarrassé. Mais là quand même, c'est plus du tout l'idée de fidéliser la série. Donc voilà un petit peu ma pensée là-dessus. C'est un phénomène, il va peut-être falloir en tenir compte dans l'écriture, donc les dés sont peut-être pipés dès le départ. Voilà. Avant de vous quitter, je voudrais vous dire quand même que vous devriez peut-être jeter un œil, enfin je ne vous oblige pas, mais vous devriez jeter un œil sur le blog de Romain Digita de cette semaine, parce qu'il vous parle d'un truc british, anglais, complètement inconnu en France, jamais diffusé, ça s'appelle le guide du routard pour les galaxies, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. J'ai essayé de trouver un titre français, mais enfin, il y a eu des romans, il y a eu une émission de radio, il y a une série télé, Cheapos, c'est dans le genre Doctor Who, mais précédente version, mais vachement bien, nous a-t-il dit, donc si vous voulez avoir des détails, c'est son blog. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain blog, peut-être au MIP.